Bonjour et bienvenue sur Intermix Tutoriel. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, vous pouvez nous mettre en ami, nous mettre un petit plus j'aime, ou nous retrouver sur Twitter, vous abonner, nous mettre un petit tweet, nous faire connaître à vos amis, je vous en remercie d'avance, ou nous retrouver sur tuto.netarmix.com qui est la centralisation de tous les tutoriels. Ils ne sont pas tous sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir un logiciel qui s'appelle TwoWeb, qui est version 4. Donc TwoWeb, c'est un assistant pour la création de blogs. De toute façon, on va découvrir ça tout de suite. C'est un logiciel très prisé, vous allez voir. Bon, pour le télécharger, vous cliquez sur télécharger, vous cliquez sur le bouton annuler si vous voulez pas voir la publicité et sur OK si vous voulez voir la publicité proposée par 01net. Pour ce faire, vous allez dans gros rond. Alors c'est vrai que j'étais un petit peu vite. Vous allez dans gros rond, le nom de votre, du moins gros rond, le bouton démarrer. Vous allez sur le nom de votre ordinateur, le dossier téléchargement, et de là vous pouvez voir le setup. On fait double clic gauche ou clic droit, ouvrir. On clique sur exécuter. On clique sur oui. Alors, moi, je vais fermer tout ça. On clique sur suivant. On accepte le contrat de licence, vous l'avez lu au préalable. On clique sur suivant et installer. Donc, nous allons découvrir ce TwoWeb. Alors, hop, terminé. Donc là, dans cette dernière version, bon, pour ceux qui connaissent TwoWeb, dans la dernière version, on va pouvoir ajouter des petits boutons de partage directement, de Facebook, Twitter, etc. Bien sûr, tous les réseaux sociaux, plus nos petites cartes Google ou un bouton, nos vidéos YouTube directement à l'intérieur. Et voilà, donc on va écrire le nom de son site web. Donc moi, je vais faire ça pour un site personnel. Donc je vais l'appeler Test Netarmix. Voilà. De là, on publie donc dans un premier temps la page d'accueil, on va laisser comme ça. Puis on va pouvoir cocher blog et voilà. On clique sur créer votre site web. Donc là, il est en train de se créer. On va se mettre tout ça en grand. Vous voyez qu'on peut choisir des templates directement ici, donc des thèmes pour notre TwoWeb. Autrement, vous pouvez générer un nouveau thème si vous voulez par couleur. Vous choisissez les couleurs, vous avez le choix, ça va générer automatiquement. Vous voyez que si je clique, ça va changer tout ça, ou le fond de la bannière. Vous pouvez tout changer. De là, on va on va prendre les prédéfinis. Qu'est-ce qu'il y a de beau? On va le prendre avec cette couleur là. Voilà. De là, vous voyez qu'on est sur le thème, on a le démarrer, on peut revenir si on veut ici. On peut éditer les métatags de notre TwoWeb. Donc vous mettez le nom de votre auteur, vous mettez la description, les mots-clés. Les mots-clés, exemple, si vous faites quelque chose pour l'informatique, vous pouvez mettre comme mots-clés informatique, vous séparez par un comma, donc par une virgule. Vous pouvez de toute façon cliquer sur le bouton info pour avoir les informations directement ici. Il vous expliquera directement, il est tout en français. De là, si vous faites des tutoriels, vous mettez tutoriel, informatique, tutoriel, on peut mettre blog, de tout ce qui concernerait les mots-clés. Pour ça, ici vous écrivez la description. Donc la description, ça serait tutoriel informatique, informatique pour débutants, voilà. Vous mettez le nom de votre auteur, le nom d'auteur, donc Test Netarmix. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Pour adultes uniquement, si vous voulez faire un site X, des sites pornographiques ou autres, ou après choisir pour les utilisateurs s'ils ont moins de 14 ans, voilà. Ici, vous choisissez la langue directement, donc vous voyez que là, ça a directement gardé nos informations, on clique la langue ici, vous pouvez activer la gestion multilangue, donc voilà, vous choisissez votre langue ici, si on veut dans une autre langue, on met ajouter, ça va le mettre directement ici. Vous pouvez ajouter vos langues. Ici, vous pouvez avoir des infobulles pour le visiteur, pour que ça soit plus facile. Ici, vous pouvez sauvegarder. Donc, vous mettez mon archive numéro 1, vous écrivez le nom, vous entrez un commentaire pour cette sauvegarde, c'est pas forcé. Vous pouvez restaurer ou l'avoir en version portable. Vous pouvez créer un nouveau site, ouvrir un site, c'est au choix. Donc, on va mettre créer un nouveau site.
De là, on voit mon site web, hein. Donc vous avez le choix, vous pouvez annuler, et de là, voilà. Nous allons voir, donc là nous avons fait tout ce qui était les thèmes. Vous avez aussi les rubriques, donc c'est la rubrique pour votre site web, hein. Donc tout ce qui se passe ici, si vous voulez ajouter des rubriques, des pages, alors ils appellent ça des rubriques, mais bon c'est des pages, vous cliquez sur ajouter, voilà, vous pouvez ajouter votre CV si vous en avez envie, vous pouvez choisir le type de la rubrique que vous voulez, si c'est un album, un catalogue, un site web externe ou autre, hein. Vous cliquez ici, ajouter la nouvelle rubrique à mon site web, on voit bien la nouvelle rubrique CV qui vient de se mettre, hein. Il y a l'aide qui vous explique, vous pouvez mettre le titre de la page, les sous-menus, vous pouvez... Alors, hop, la présentation, pareil, régler des options, ou les images de fond, régler des options, ou la musique. Si vous voulez jouer une musique, vous pouvez, bien sûr, rajouter tout ça. Donc, vous pouvez aussi voir pour le référencement, hein, vous pouvez écrire ce que vous voulez, hein, donc c'est au choix. Donc, il y a peut-être certaines fonctionnalités qui sont bloquées, parce que il faut la version plus évoluée de TomWeb. Autrement, vous pouvez retrouver les options ici, si vous voulez voir les options. Donc, apparemment, elles sont pas toutes ouvertes. Hein, il faut avoir peut-être la version plus évoluée de TomWeb disponible donc sur le site officiel que l'on a vu tout à l'heure. Donc vous pouvez paramétrer tout, régler tout à partir de là, hein, même les flux RSS, créer un fil RSS pour votre site. Ça va créer un flux RSS si vous savez pas ce que c'est les flux RSS, comme sur tuto.netarmix.com, vous allez pouvoir retrouver l'actualité de tous les posts qui ont été postés sur le site directement grâce à votre lecteur RSS. Ensuite, vous avez les balises aide. Donc ça, les balises aide, généralement, ça sert à rajouter des scripts ou plein d'autres petites options, hein. Donc si vous savez pas ce que c'est une balise aide, allez regarder sur internet, vous allez trouver la description des balises aide. Ensuite, vous pouvez intégrer un moteur de recherche à votre site, hein, donc moteur de recherche classique. Directement, vous avez des options avancées ici, vous pouvez régler tout un tas d'options. De là, alors, nous étions tout à l'heure sur le thème. Donc ici, on peut voir un aperçu. Excusez-moi. Autrement, on peut modifier donc pas mal de choses, hein. La taille du site, c'est normalement un site web. Voilà, hop. Alors normalement un site web ça se passe à peu près dans les 1000, hein. Ça dépend, ça peut être variant, ça peut varier suivant ce que vous voulez faire, hein. Vous pouvez définir au choix. Donc si ici je mets ici, vous voyez que ça s'agrandit. Vous pouvez modifier les couleurs, le fond du site. Si vous voulez un fond de site rouge, hein, vous allez avoir un fond de site rouge, donc c'est l'arrière-plan global, hein. Autrement, vous pouvez générer au hasard si vous voulez, hein. C'est au choix. Vous pouvez régler la bannière. Donc, si vous voulez importer la bannière, vous pouvez mettre un titre à votre site, hein. Donc nous on l'a défini tout à l'heure pour ajouter des textes supplémentaires, ainsi de suite, des effets et plein d'autres petites choses. Après bon, moi je vais pas tout vous faire voir, je vais passer relativement vite sur la chose, hein. Vous pouvez faire des couleurs, ainsi de suite, des rubriques logicielles, de toute façon en français. C'est relativement simple d'utilisation. Si vous voulez appliquer, vous appliquez les changements en cliquant ici, vous mettez OK, et de là ça va appliquer les changements. Pareil pour les bannières, hein. C'est ce qu'on vient de voir il y a 2 secondes. Vous pouvez directement naviguer par le système des onglets. Vous pouvez mettre des émoticônes si vous en avez envie, vous pouvez les activer, les désactiver, c'est au choix. Vous pouvez mettre le texte de copyright si vous voulez, donc voilà, hein, ou aligner au milieu, contacter, donc très très simple. Vous pouvez rajouter des effets si vous en avez envie, mettre des petits cœurs, nombre d'objets, vous pouvez choisir le nombre d'objets, la durée en secondes de l'objet, et avec différents effets, donc je vous conseille de les regarder tous un par un. Voilà. Après le générateur de thème, hein, vous pouvez, comme on a vu tout à l'heure, on peut générer directement tout l'ensemble de la chose. Et de là, vous cliquez sur publier. Donc bien sûr, il vous faut un hébergeur. Donc vous cliquez sur hébergeur. Ici, vous avez toute une liste d'hébergeurs. Donc vous choisissez votre hébergeur. Donc le mieux, c'est de regarder ce que propose chaque hébergeur de façon à pouvoir
mettre votre site internet au meilleur prix. Donc si votre hébergeur n'est pas dans la liste, vous pouvez le mettre ici, hein. Vous rajoutez ftpmonsite.com. Donc de toute façon les informations sont fournies par votre hébergeur. De là vous cliquez sur suivant et vous allez pouvoir correspondre avec le serveur FTP. On clique annuler. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, hein, posez vos questions, je vous aiderai avec plaisir. Vous pouvez avoir les informations sur le contact si vous voulez, vous pouvez remplir ici ou importer des contacts, vérifier l'orthographe complet du site. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau de la publication. Donc vous cliquez ici, publier maintenant, et ça publiera votre site internet. Et vous pouvez éteindre l'ordinateur après la publication réussie, c'est au choix. Ici, vous allez pouvoir construire directement et prévisualiser l'ensemble, hein. Donc voilà. Il est en train de mettre à jour, voilà, et de là, vous pouvez voir l'aperçu de votre site web. On a vu les petits cœurs qu'on a mis tout à l'heure, donc voilà, vous avez des gadgets ici, donc très facilement, je pense que vous allez vous amuser, vous allez pouvoir faire quelque chose de sympa, et tout ça bien sûr gratuitement. Voilà, hop, on va baisser tout ça, et de là vous pouvez avoir de l'aide ou de l'assistance, hein. Donc hop, si vous cliquez sur assistance, voilà, je débute avec System Web, je souhaite le réinstaller, vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien démarrer. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel.